et quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Alléluia. On est là seulement par son amour. Amen. On ne mérite pas sa grâce. On n'a rien fait de bon. Il n'y a personne qui est parfait ici. Alléluia. C'est seulement par la grâce de Dieu. Alléluia. On est ici. Et je remercie Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Et je prends cet instant à cœur que je sais que le Seigneur qui a planifié tout ça. On a été bénis par la parole apportée par le pasteur Jean Urbain. Jean Saint-Urbain. Donc après j'ai dit. On a été bénis par sa parole, par la parole de Dieu. Je pense qu'il a déjà apporté la parole. Donc c'est une continuation du message que le pasteur a apporté. L'Esprit a confirmé. Alléluia, sa parole. Et pendant la semaine aussi, avant que le Seigneur Sheila m'a invité à venir apporter la parole, et j'ai eu ce message à cœur, et pendant la semaine, on a reçu la confirmation, et aujourd'hui aussi. Donc c'est le même esprit qui bouge. Donc ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas assez intelligent ou chasse pour apporter la parole de Dieu. Amen. J'ai besoin de Dieu. Et nous tous, nous avons besoin de Dieu. Amen. On va se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Donc je vous remercie de votre compréhension. Je ne parle pas le français comme vous, ni je parle l'anglais bien. Je parle le créole, mais avec l'aide de Dieu, on va essayer de communiquer la parole de Dieu. Amen. Aidez-moi à prêcher avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais commencer par une écriture. On va lire ensemble ceux qui ont la Bible. Jean 14. On va lire versets 1 à 6. Alléluia. Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la parole de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin? Écoutez la réponse du maître. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, on va prier ensemble. Seigneur Dieu de gloire, je te loue Seigneur, je te bénis Seigneur mon Dieu dans le nom de Jésus Seigneur. Je te demande Seigneur mon Dieu de me oindre Seigneur, ton serviteur Seigneur. Parle à travers ma bouche l'Éternel. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Moi, tous ceux qui sont ici, Seigneur, assemblés par ta permission, Seigneur. Moi, les oreilles, le cœur, Seigneur, mon Dieu, des forces, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, parole de vie, parole de connaissance, parole de sagesse, Seigneur, touche le cœur, Seigneur, édifie les âmes, Seigneur, mon Dieu, et les consolide, Père, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La vie ici-bas, comme le pasteur a dit, est temporaire. Amen. Comme si on est en pèlerinage ou en voyage sur cette terre. Donc tout le voyage, comme vous savez, a un commencement et une fin. Donc souvent des fois, on fait des projets sur cette terre. On va faire ci, on va faire cela, on va faire acquérir tel diplôme, on va bâtir une maison, on va faire beaucoup de choses. On a nos projets, on a nos plans. Le maître de l'univers qui a créé toutes choses, et c'est lui qui a déterminé notre trajet et la durée de notre trajet. Certains sont accordés, comme on dit, un visa d'un jour, d'autres un mois, les autres 10 mois, comme d'autres 100 ans. Donc la sœur qui est décédée était 95 ans. Donc le jour sur cette terre est déterminé par le maître de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous donne la vie.
Des fois, on pense qu'on va rester sur la terre pour toujours, pour l'éternité. Comme je vous ai dit, nous avons des plans et des projets. Et c'est tout à fait normal. Mais le monde a tendance de ne pas parler de la mort et la vie après la mort. On parle de toutes choses. La famille, comment va ta famille, la santé, l'économie n'est pas bon, les taux de chômage, c'est élevé, vous savez. On parle du climat. Il fait beau aujourd'hui, c'est les derniers jours d'été hier. On parle de tout. On parle aussi de sport, de jeunes, les moins jeunes, les hockey. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne parlent pas de la mort ou la vie après la mort. On a tendance à ignorer ce sujet ou par crainte de ne pas de parler. Mais par contre, la religion, il nous donne différents scénarios. Nous avons l'islam, nous avons l'hindouisme, nous avons le bouddhisme, nous avons toutes sortes de judaïsme. Donc, toutes sortes de scénarios sont apportés par les dirigeants religieux, par les doctrines. Donc, il y a certains qui disent que, ok, on va passer par le purgatoire, comme le pasteur a mentionné. Il y a d'autres qui disent, ben, de toute façon, tous, on va mourir et on ira à la même place. Peu importe. Alléluia. Il y a d'autres qui disent qu'il y aura la réincarnation. Or, si on a un bon karma, on va redevenir un homme un peu plus riche peut-être, Charles, ou bien on va devenir chef, ou bien un autre insecte, quelque chose comme ça. Donc c'est la réincarnation. Tout ça, c'est les religions qui donnent les scénarios. Mais beaucoup de gens, ils évitent de parler là-dessus. Quand il est écrit dans Hébreux 9, verset 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est définitif. Notre trajet va se terminer un jour ou l'autre. Mais on ne sait jamais quand. Il dit, après quoi vient le jugement. Donc si par exemple, on décide d'aller aux Bahamas en janvier, quand il neige ici, juste en parlant décembre, on ne pourra pas se rendre aux Bahamas, n'est-ce pas? Donc ça demande une préparation. Si on veut aller à l'île Maurice, ça coûte cher. Ou aux Philippines. Il fait beau là-bas aussi. Mais on ne peut pas se rendre là-bas juste par hasard. Ça demande une préparation. D'abord, on doit vérifier notre passeport, si c'est encore valide. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Si ce n'est pas valide, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les renouveler, les mettre à jour. Maintenant, si nos passeports est OK, on va acheter un billet d'avion. Si ça recommande de prendre un avion, d'aller dans ce lieu. Et bien sûr, préparer nos bagages. Donc si on a tout ça, on ne peut pas rester à la maison maintenant les mois croisés, en espérant se rendre aux Bahamas. On va prendre un taxi ou un autobus, un moyen de transport pour se rendre à l'aéroport. Alléluia. Et là-bas, on peut prendre l'avion pour se rendre aux Bahamas. Donc ça demande une préparation. Ici-bas, on est sur un trajet, sur un voyage, en pèlerinage. On ne sait pas quand notre visa va être expiré. Quand le visa est expiré, on ne peut pas dire « Seigneur mon Dieu, donne-moi un peu de temps, je dois compléter ce projet de construction. » Ah, j'ai commencé une église à Joliette, je dois terminer ce projet là-bas, Seigneur. Ou bien je dois aider mon fils à terminer ses études. On ne pourra pas le faire. Une fois que notre visa est expiré, bye bye, on y va. Donc ça demande une préparation pour aller à cette destination qu'on envisage. La Bible nous parle de deux destinations. Le frère Jean a tellement bien expliqué. Nous avons deux destinations d'après la Bible. La parole de Dieu nous dit qu'il y a le ciel ou l'enfer. Ces deux places sont réelles.
ça demande une préparation. Vous savez, pendant le ministère de Jésus-Christ sur la terre, il a beaucoup parlé de l'enfer, de cette dédestination. Parce qu'il voudrait qu'on chasse que ce lieu existe. Ça existe vraiment. Amen? La Bible nous dit que l'enfer est un lieu où le feu ne s'éteint jamais. Les vers là-bas ne meurent pas. Il y a beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Donc ce n'est pas un lieu confortable. Ce n'est pas l'île Maurice. C'est pas l'île Maurice. C'est un lieu où il y a des grincements dedans et des pleurs. L'enfer n'était pas préparé pour les hommes, mais pour le diable et ses démons qui ont rébellé contre Dieu. Mais les hommes ont choisi de suivre le diable dans son parcours. C'est lui qui détruit la vie des gens. Souvent, on accuse nos frères, nos sœurs, nos voisins. Ah, c'est à cause de lui que je suis comme ça. À cause de toi, ma femme, je suis devenu comme ça. Mais non, c'est le diable qui travaille dans l'invisible, dans le cerveau. Il travaille dans nos pensées. Et c'est lui qui sème le doute en nous, qui met de la panique dans notre vie. Il nous détourne de la promesse de Dieu. Donc, il ne veut pas qu'on puisse savoir nos droits, nos autorités en Christ. Donc, comme le pasteur référé, il dit, un peuple qui n'a pas de vision, il va périr. Faute de connaissance, mon peuple périt. Connaissance de quoi? Connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la vie. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Toute chose a été créée par la parole, et la parole était Dieu. Et c'est Jésus. Donc, il ne veut pas qu'on connaisse la parole de Dieu. Parce qu'une fois qu'on connaisse la parole de Dieu, on va savoir la destination qu'on doit prendre. Et comment y pénétrer dans ce lieu. Alléluia. Le chemin pour aller dans ce lieu, c'est-à-dire dans l'enfer, la parole de Dieu nous dit qu'il est large. Comme des autoroutes. Plusieurs fois. Il n'y a pas d'obstacle. Et beaucoup de gens choisissent d'aller dans cette destination parce que c'est trop facile. C'est large, c'est facile à conduire. Donc, il n'y a pas d'opposition. Mais le chemin pour entrer dans le royaume des cieux est étroit. Très peu de personnes ont choisi d'emprunter cette destination parce que ce n'est pas facile. Matthieu 7, 13 nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Donc on est là aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. C'est la connaissance. Ça va vous débloquer vos visions, vos pensées, la façon de voir les choses. Parce que la parole de Dieu, il nous dit que tu vas connaître la vérité. Et la vérité, c'est Jésus, comme j'ai dit au commencement. Je suis la vérité. Le chemin et la vie. Jésus nous parle dans le livre de Luc 16, que mon frère a mentionné. Je vais le lire. 16, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches aussi moururent. Ils furent enseveli. Donc vous voyez, même si tu es riche, tu es pauvre, tu es grand, tu es intelligent, tu es chaste, un jour tu vas mourir. Tu es un mendiant, tu es un roi, tu vas mourir. Mais ça ne veut pas dire que tous les riches vont aller en enfer. Tous les pauvres ne vont pas aller au paradis également. Non. C'est juste un exemple qu'il nous donne sur ça. Alléluia. Il s'écria, dans le séjour des morts, les riches, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, le bout de son doigt seulement. Imaginez la souffrance. Je sais que beaucoup parmi vous, vous cuisinez. Et des fois, il se peut que vous faites brûler par l'huile ou bien l'huile saute. Ah, ça brûle? Énormément. Énormément. Mais essayez de voir tous les jours un homme
Et dans les temps de feu, ils brûlent continuellement. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau, ils ne pouvaient pas respirer. Et en plus de ça, il y a des vers qui les tourmentent jour et nuit. C'est pourquoi cet homme a dit, cet homme riche, permettez que Lazare vienne juste tremper son doigt, tremper seulement son doigt, toucher chez ma langue, parce qu'il souffre dans ce lieu. C'est un lieu de tourment. C'est un lieu de tourment et ça existe. Parce que le Seigneur nous a dit une histoire qui est vraie, qui est réelle. Un certain homme riche. Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, quand je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Même si je te vois souffrir, je ne peux pas venir te secourir, car c'est trop tard. C'est trop tard. La mort nous a déjà séparés. C'est un lieu où je ne peux pas venir t'aider. Vous voyez, dans l'enfer, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à prier. Sur la terre, ils ne vont pas prier. Mais en enfer, ils vont commencer à prier parce qu'ils vont savoir, ah, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est vrai, ça existe. Ils vont commencer à intercéder, à prier, mais malheureusement, la requête de prière ne sera pas entendue. Comme l'homme riche était sur la terre, il avait tout le temps de choisir le chemin, cette destination qui nous mène vers la vie éternelle. Mais il a choisi de vivre sa vie. Enjoy and be happy. Be happy. Mais le Seigneur nous a donné ce temps sur la terre pour le préparer à lui rencontrer, parce qu'un jour il a dit, nous tous, nous devons mourir, et après c'est le jugement. On doit rendre compte de notre vie, ce que le Seigneur nous a donné. Notre vie n'appartient pas à nous, ça appartient à Dieu. Et un jour on doit rendre compte de ce qu'on a fait. D'ailleurs, il y a entre nous, Abraham dit, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour ce qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous voyez, des fois, quand on est là-bas, c'est déjà trop tard. Cet homme riche sait là où il est, il ne veut pas même que ses ennemis viennent dans ce lieu. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare. Retournez Lazare. Abraham lui dit, cette requête aussi ne doit pas être agréée. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc il y a des pasteurs, des évangélistes, des hommes de Dieu que Dieu met sur votre trajet, sur votre chemin. Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Hein? Oui. Amen. 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 Et il ne veut pas qu'aucun homme périsse, que tout vienne à la repentance. Ils vont faire de sorte qu'il va mettre quelqu'un. Si ce n'est pas un pasteur ou un prophète ou quoi que ce soit, un homme ordinaire. Lui-même, il va venir, il va vous témoigner. Mais nous, on a le pouvoir du choix. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette parole? Est-ce qu'on va le prendre, l'embrasser? Ou bien on va le repousser? Nous avons le pouvoir du choix. Vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas fait l'homme comme un robot ou un animal. Il nous a donné l'intelligence, le pouvoir du choix. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce message que j'entends aujourd'hui ou que j'avais entendu? La décision, elle est nôtre. Je ne vais pas prendre votre décision. Ni je vais prendre la décision pour ma femme. Ni elle ne veut prendre décision pour moi. C'est une question personnelle. C'est personnel notre marche avec le Seigneur. Dieu nous donne le pouvoir du choix pendant qu'on est encore en vie de prendre des décisions concernant notre vie. Pas la vie de notre voisin. Notre vie. Je ne peux pas dire à cause de lui, là, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer de moi. Moi, je suis né dans telle religion. Mes parents étaient grandis là-dedans. Moi, j'étais... Mes parents étaient hindous. Jamais connu la parole de Dieu. Mes parents étaient hindous, ils adoraient des idoles, ils priaient plusieurs dieux, pour ne pas mentionner. Mais
J'avais à prendre à faire un choix, moi, quand j'ai su la vérité. Soit je suis mes parents, je dis non, mes parents ont fait ça, mes grands-parents ont fait ça, mais non, si mes parents étaient dans les ténèbres, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je dois prendre ma décision. Parce que c'est ma vie. Un jour, ce n'est pas mes parents qui vont répondre pour moi. C'est moi. Le Seigneur a dit, tes parents n'ont pas connu, mais toi, tu as su. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole? Où irai-je après la mort? C'est une question qu'on doit poser. Quelle destination voudrais-je aller? C'est à nous de décider pendant qu'on on a encore le temps et la vie. Notre décision impactera l'éternité. Le pasteur a très bien expliqué. Nous sommes des êtres éternels. Le corps va retourner à la poussière, mais notre âme éternelle va retourner vers le Créateur. Donc, l'âme est éternelle et ne meurt jamais. Mais la destination qui compte. Où est-ce qu'on choisit pendant qu'on est ici-bas sur Terre? Quelle est notre destination? Et comme je vous donnais cette illustration, ça demande une préparation. On doit préparer pour aller là-bas. On ne va pas au paradis par chance. Just by chance, comme l'anglais dit. Ce n'est pas par accident non plus. On doit prendre une décision, on doit préparer. Préparer, faire une préparation. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, Dieu manifesté dans la chair est venu sur cette terre afin de nous sauver de nos péchés. Par nous-mêmes, on ne peut pas nous sauver. Nos bonnes œuvres sont comme des vêtements sales devant Dieu. On ne peut pas nous sauver nous-mêmes. Je suis désolé pour ceux qui croient par notre bonne œuvre. Ah, j'ai fait ça, j'ai aidé dans la communauté, j'étais dans un travail social, je n'ai pas haïr mon voisin, je l'ai aidé. Mais désolé, la parole de Dieu nous dit, tous nos bonnes œuvres sont comme de vêtements sales devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur. Alléluia. On a besoin de Jésus. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Dieu, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, il est venu sur la terre, manifesté dans la chair, donc parce que Dieu est esprit, il est partout. Comment il peut avoir le sang? Il doit devenir dans la chair. Et cette chair n'est pas corrompue. C'est un homme qui est pur, c'est Dieu manifesté dans la chair, qui est venu, il a mouru pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nos péchés. Ses mains ont été percées, ses pieds étaient percés, son corps était brisé. Ésaïe 53 nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Et c'est par ses mains chères que nous sommes guéris. Quelle promesse! C'est une promesse de Dieu. C'est par ses mains chères que nous sommes guéris. Si vous êtes malade et vous croyez en Christ, vous avez donné votre vie en Christ, c'est une promesse de Dieu. Parlez à vous-même, invoquez ça, prêchez cette parole à vous-même. Seigneur, par tes mains chères, nous sommes guéris. Nous sommes guéris mentalement, émotionnellement et physiquement aussi. Alléluia. Il est mort pour nos péchés. Il était enseveli et le troisième jour, il était ressuscité. Il a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas lui garder dans le tombeau. Avant de son ascension, il a donné des instructions à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, qu'il est mort pour nous. Qu'il a été enterré, enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a donné cette instruction. Il dit, allez. Ainsi, c'est dans Luc 24, il a dit, 24 et 46, il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Dans le nom de Jésus, c'est-à-dire à toutes les nations. Pas seulement aux Mauriciens, je suis désolé pour ça. Pas seulement pour les Congolais. Pas seulement pour les Québécois.
quoi? C'est à toutes les nations. Dieu aime tout le monde. Parce qu'il est le Père éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Donc il a la compassion pour tout le monde. Ce message de l'Évangile est pour tout le monde. Je ne comprends pas comment moi, un petit Mauricien, d'un petit île lointain, 18 heures de vol, venir ici aujourd'hui prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas le concevoir. Mais c'est Dieu qui arrange toutes choses. C'est pour son bien. Parce que il est Dieu. Ses voies sont insondables. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Alléluia. Nos pensées ne sont pas ses pensées également. Alléluia. On sert un Dieu qui est vivant, qui est grand, qui est puissant. Alléluia. Il dit, la repentance et le pardon de péché sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai chez vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc pour aller prêcher l'évangile, on doit recevoir cette puissance d'en haut. C'est pourquoi elle dit, attendez, jusqu'à ce que vous recevez cette promesse. Et nous voyons dans Actes des Apôtres, c'est là l'histoire de l'Église. Si vous voulez savoir comment l'Église a commencé, lisez votre Bible. Ça se trouve dans Actes des Apôtres, notre première Église. L'Évangile a été prêché par Pierre, parce que c'est lui qui a eu la clé. Alléluia. Nous voyons dans Actes des Apôtres la naissance de l'Église. Les disciples attendaient en priant dans la chambre haute. Et c'était le jour de la Pentecôte. Ça se trouve dans le chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible nous dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comment ça fait? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison. Comme si vous étiez là, vous êtes les disciples, vous attendez cette promesse, vous étiez en train de prier, et puis tout d'un coup, il y a un vent dans la chambre. Et puis, l'Esprit de Dieu commence à bouger. Il remplit toute la maison où il était assis, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes après les autres, posèrent sur chacun d'eux. Et la Bible nous dit, ils furent tous, remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Donc vous savez, ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Il y a beaucoup de Juifs qui venaient de différents lieux. Ils venaient adorer Dieu. Donc quand ils ont entendu ces gens-là parler, comme nous, les chrétiens, quand on commence à parler en langue, là, les gens qui ne comprennent pas, ils disent, qu'est-ce qui se passe là-bas? Genre, qu'est-ce qui se passe dans votre église? Les gens disent, ah, ils sont sous, ils ont bu du vin. Ah, c'est un vin nouveau, ça. D'autres vont dire, ah, ils sont démoralisés. Donc, il y a toutes sortes de commentaires qui s'est passé là-bas. Parce qu'ils étaient, il dit, la multitude a couru. Parce qu'il était attiré par ça. Alléluia. Et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, les ont-ils tous pas galiléens? Ce n'étaient pas des gens éduqués. Ils étaient tous du Galilée. Comment ils parlent dans notre langue? Nous, je viens du Syrie, l'autre vient de l'Égypte, Jordanie. Et comment ils parlent notre langue? Et tous glorifiaient Dieu. Ils étaient émerveillés par ça. Alléluia, vous savez, quand les enfants de Dieu viennent ensemble et commencent à adorer Dieu, ça doit attirer les autres. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui va attirer les autres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Laissez votre lumière briller, afin que les autres voient la lumière qui est en vous. Alléluia. Voici ces gens qui parlent, sont-ils tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? À ce moment, Pierre se leva avec les autres apôtres et adressa la foule qui sont réunis. Et c'est le premier message de l'Évangile sous l'inspiration du Saint-Esprit que présenta Pierre le plan du salut au peuple qui était là. Ce n'est pas par lui,
il n'était pas éduqué, Pierre. Pierre, c'est un personnage que j'admire beaucoup. Il avait beaucoup de courage, mais il faisait beaucoup de gaffes. Nous sommes comme ça. Je ne sais pas pour vous, moi, je fais beaucoup d'erreurs. Mais il a le courage. On a vu le Seigneur marcher sur l'eau, il a dit, Seigneur, c'est toi, permettez-moi de venir te rejoindre. Les autres étaient là-bas, mais lui, il avait la foi, le courage de marcher. Il a fait quelques pas quand même. On choisit de marcher avec Dieu, des fois on a le courage, on est vraiment motivé. Et des fois, si on perd notre focus sur Jésus, on peut perdre. Parce que si tu regardes, il y a des grosses vagues ici. Le vent souffle là-bas. Ça va m'engloutir. Ton regard n'est plus chez Jésus. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couler comme Pierre. Mais heureusement, le Seigneur était là. Le Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est Pierre. Mais c'est ce même Pierre qui a prêché le premier message de l'Évangile. Alléluia. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël chasse donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il a le cœur vivement touché. Parce que maintenant, il sait qui ils ont crucifié. Le Christ, le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Ils ne savaient pas, ils attendaient le Messie. Mais ils ne savaient pas que le Messie était venu. Et ils ont cloué sur la croix du calvaire, ses mains étaient percées. Ses pieds étaient percés, son dos était flagellé, il était meurtri. Son sang coulait abondamment pour que le péché soit effacé, soit lavé. La Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, il y a le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Vous voyez, quand on prêche l'évangile, ça doit toucher le cœur des gens pour prendre une décision. Que ferons-nous? Pierre leur donne la réponse. Pierre dit, répentez-vous, c'est-à-dire repentance, veut dire, tu vas dans cette direction, tu tournes ton dos, tu fais un U-turn. Si tu as péché dans le passé, c'est ok, mais tourne ton dos du péché. C'est ça la vraie repentance, ce n'est pas la confession, c'est la repentance. Il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, invoquer le nom de Jésus dans votre baptême, c'est primordial. Parce que c'est le nom qui nous donne le salut. Nul ne vient au Père que par moi, Jésus. Il n'y a d'autre, aucun nom qui existe qui peut nous sauver. C'est le nom de Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi on doit être baptisé dans le nom de Jésus? C'est pour le pardon de nos péchés. Donc c'est un acte d'obéissance. Beaucoup de gens disent, ben, je crois en Jésus. Beaucoup de gens, tu vois, ils ont un petit hôtel, ils ont différents dieux, mais il y a aussi une photo qui dit, je crois en Jésus aussi. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Non. Je suis le chemin. Donc, identifiez-vous avec le Christ qui a été enterré. Notre ancien nature est mort quand on a repenti. Maintenant, quand un corps est mort, qu'est-ce qu'on fait? On enterre. Si on le laisse dehors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer à sentir. Donc, il faut l'enterrer. On l'amène dans l'eau du baptême. On l'enterre. La Bible dit qu'on sort, on devient une nouvelle créature. Christ. Quand vous allez regarder, vous allez dire, ah, c'est la même personne. Mais non, c'est une nouvelle créature. Elle est revêtue de Christ. C'est pourquoi le nom de Jésus doit être invoqué, parce que c'est ça le message qui a été prêché par Pierre, le premier message de l'Évangile. Et il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous savez, toute bonne action, un enfant mérite un cadeau. Le Seigneur dit, je vais vous donner un don. C'est le don du Saint-Esprit que vous allez recevoir. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc ce n'est pas limité à une personne ou un groupe de personnes. C'est pour tout le monde. On est aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Vous voyez cela, ce sont les étapes de préparation. Le plan du salut dévoilé par Pierre aux gens. Comment être sauvé? Comment obéir à l'évangile? C'est la première étape. Dieu a révélé cette étape aux gens pour pouvoir recevoir le salut. Vous voyez, quand Dieu a décidé de détruire la terre, parce que les gens s'est détournés de lui, il était tellement pas content, il dit, je vais détruire toutes les créations, excepté Noé et sa famille. Parce qu'il était juste et intègre devant Dieu. Mais il a donné un plan de sauvetage à Noé. Il doit construire une arche, telle longueur, telle dimension, telle hauteur, combien de portes? Une porte, une fenêtre. Utiliser ce type de bois. Donc Dieu est précis. On ne peut pas aller à peu près avec Dieu. Dieu c'est un Dieu de précision. Et il nous donne des instructions, il veut qu'on obéisse, excusez-moi. Il veut qu'on obéisse à la parole telle qu'elle. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est précis. Quand il donne des instructions, on doit obéir à la lettre. Et la Bible dit que Noé a fait tout ce que le Seigneur lui a ordonné. Donc ce n'est pas par hasard qu'on fait des choses par accident. Dieu est un Dieu de discipline, d'ordre. Et il nous a donné un plan du salut à travers Pierre. Il dit, si tu veux être sauvé, voilà. Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir un don, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est important pour vous diriger dans votre marche de tous les jours. Amen. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire. On va le faire par la chair. On va faire le même faute. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'aide de Jésus lui-même. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est une promesse de Dieu. Donc il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Quel choix allons-nous faire ce soir? Quelle destination prendrons-nous? Dieu nous donne le pouvoir du choix. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Vous voyez, on est sur la terre, on ne sait pas pour combien de temps. Aujourd'hui, je suis ici, je ne sais pas pour demain. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous rencontrer encore un autre jour. Ça, c'est un divine intervention, on dit en anglais. C'est un rendez-vous divin. C'est lui qui a ordonné tout ça. Je ne vous connaissais pas avant. Mais c'est lui qui a permis que vous veniez écouter sa parole. Ce n'est pas ma parole. Moi, je n'ai rien à vous offrir. Je n'ai rien, absolument rien à vous offrir. Mais c'est Dieu qui vous donne sa parole. Mais c'est à vous de prendre le choix. C'est à vous de prendre le choix. Je vais terminer avec ceci. Apocalypse 20, verset 11 dit, « Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face. Il ne fut trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. C'est la parole de Dieu. Je voudrais personnellement apporter un message qui va faire sauter déjà tout le monde, crier. Mais c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et j'ai eu la confirmation par le message de notre frère, le pasteur Jean Urbain. Et je pense que Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Cette question est adressée à vous. Ceux qui n'ont pas accepté l'évangile, ceux qui n'ont pas respecté le plan du salut, le plan de sauvetage offert par Dieu lui-même, par Pierre. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez accepter le message et dire, Seigneur, je vais prendre une décision,
Oui, Seigneur, j'ai péché. C'est l'heure de la repentance. Je dois me détourner de mes mauvaises voies. Oui, je ne suis pas parfait. Mais Seigneur, quand je suis faible, toi tu es fort. Amen. On a besoin de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être demain, on n'aura pas de temps. Mais Dieu est bon. Il va faire de sorte que tout le monde va écouter l'évangile. Et à la suite, prendre une décision. Amen. Amen. Je suis très content d'être parmi vous et d'avoir pouvoir partager cette parole de Dieu avec vous. Et vous étiez patient avec moi. Alléluia. Vous avez pu écouter cet accent. Alléluia. Il ne vous sent pas familier. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu.